Oui, je vous salue, mes bien-aimés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, comme je vous avais dit la fois dernière, donc aujourd'hui, on va parler de l'œuvre de l'Évangile. Donc, vous savez que dans l'Évangile, il y a des choses difficiles et il y a aussi des choses faciles. Voilà pourquoi le bien-aimé dit que, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous allons comprendre que la nature, c'est un enseignant, bien-aimé. Voyez-vous? Ce n'est pas une enseignante, mais la nature, c'est un enseignant. Voilà pourquoi nous disons, si nous regardons la nature, nous allons comprendre qu'il y a des élèves qui partent à l'école. Ils partent à l'école pour aller apprendre, étudier. Donc, à l'école, on commence toujours pas à un niveau élevé, mais il y a aussi un niveau bas, que je peux dire, on commence tel qu'en maternelle. Donc, les gens qui partent en maternelle, ou soit qui fréquentent la maternelle, n'ont pas le même niveau avec ceux qui sont en 6e année, vous voyez. Donc, il y a toujours des étapes, même dans les choses de Dieu aussi. Il y a des trucs faciles à expliquer. Il y a aussi des trucs qui sont difficiles, à expliquer. Voyez-vous? Donc, comme dans nos vies normales comme ça, ou soit dans notre vie normale, on remarque qu'il y a la nourriture solide, il y a aussi la nourriture qui est facile à digérer, vous voyez? Donc, voilà pourquoi le bien-aimé Paul disait qu'il y avait les gens au lait et il y avait des gens qui mangeaient déjà de la nourriture solide. Normalement, j'allais être connecté dans ma page, donc on m'a dit d'augmenter un peu. Donc, je vais toucher le téléphone, peut-être c'est en bas, vous m'excuserez. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, je peux dire qu'il y a d'autres choses qui sont un peu difficiles à comprendre, vous voyez, dans l'évangile toujours. Voilà pourquoi moi je dis que ça aujourd'hui, on ne va pas monter comme mardi passé. Donc, je ne sais pas, j'étais en ligne quand aujourd'hui on est vendredi. Donc, mardi passé, on avait parlé sur quoi? C'était encore quoi? On avait parlé sur Jézabel, l'ombre de Goliath. Mais aujourd'hui, on est dans une autre page. Donc, c'est toujours Guy Roger. J'allais être connecté dans l'autre page, mais j'ai essayé, je n'ai pas pu. Voilà pourquoi je suis connecté ici. Mais aujourd'hui, on va parler du lait de l'évangile. Vous savez, l'enseignement que j'avais commencé la fois dernière, je parlais des 2 livres que le Seigneur nous a donnés. Donc, vous connaissez donc, ce que j'avais parlé la fois dernière. Donc, aujourd'hui, je vais faire la continuité, vous voyez. Donc, je vais continuer avec cet enseignement. Donc, j'avais dit qu'en réalité, nous avons 2 parties de rouleau. Nous avons la première partie, qui est l'ancienne alliance, et la deuxième partie, qui est la nouvelle alliance. Vous voyez? Donc, ces 2 choses, Dieu les a mis comme un seul rouleau. Vous voyez? Donc, parce que moi, je ne vais pas commencer, c'est-à-dire, ou soit reculer derrière pour dire que non, pour dire, ou soit pour narrer un peu l'histoire, comment ça a été, c'était des manuscrits qui étaient écrits comme ça, ça, on ne va pas détailler ça. On va dire que le Seigneur nous a donné ça, la Bible, c'est 2 parties dans un seul. Voilà pourquoi nous avons dit qu'en réalité, c'est comme la journée, une journée est divisée en 2 parties. Nous avons le jour et nous avons la nuit. Voilà pourquoi j'avais expliqué qu'en réalité, nous avons l'Ancien Testament, ou soit l'Ancienne Alliance, et nous avons le Nouveau Testament, et tout comme la Nouvelle Alliance. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi on avait dit que l'Ancienne Alliance est dirigée, ou soit, c'est comme le jour qui est dirigé par le soleil. Tandis que la Nouvelle Alliance, c'est comme la nuit qui est dirigée par la lune. Or, Dieu avait créé 2 présidents. Donc, il y a un président du jour et une présidente de la nuit. Vous voyez? Donc, nous allons dire qu'en réalité, le soleil, c'est un président du jour et la lune, c'est une présidente de la nuit. Pourquoi je dis une présidente? Parce que c'est la lune, frère. Or, la lune, c'est une femme. Voyez-vous? Donc, le soleil, c'est un homme. Donc, nous nous sommes référés à l'écriture de Genèse, chapitre 37, le verset 9, en descendant.
quand Jacob était venu pour interpréter les songes qu'avait eu son fils Joseph. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, le soleil étant le président du jour, Dieu l'a créé ainsi. Voilà pourquoi le livre de Genèse nous dit que Dieu créa deux grands luminaires. Donc, le plus grand, c'était le soleil. Donc, le soleil est supérieur, ou soit est plus grand par rapport à la lune. Voilà pourquoi elle a. Donc, la petite, c'est la lune. Le soleil préside la journée et la lune préside la nuit. Voyez-vous? Donc, les deux présidents qui dirigent, ça dit qui dirigent des parties différentes. Vous voyez? Donc, il y a un qui dirige le jour et l'autre qui dirige la nuit. Donc, on avait dit qu'en réalité, les jours et l'ancienne alliance et l'ancien testament. Donc, nous allons dire ceci, que l'ancien testament, les prophètes Ésaïe dit que l'ancienne alliance, en réalité, c'est l'ancienne alliance. En réalité, il y a quelqu'un qui m'a écrit, voilà pourquoi ça m'a perturbé un peu. Donc il m'a envoyé le message, moi je suis connecté, mais le frère m'a envoyé le message. C'est pourquoi je lisais son message en même temps que je parlais. Donc en réalité, nous allons dire que l'ancienne alliance, Ésaïe nous dit que les rouleaux du livre étaient mots. Donc la révélation était mot du rouleau. Je vais prendre ça, Ésaïe chapitre 29, je vais lire ça rapidement parce que comme ça, je ne vais pas dire ça. Ésaïe chapitre 29, je prends l'écriture rapidement. C'est là où nous allons rester. Les prophètes nous disent ceci. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Je prends le verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le sais pas lire ». Donc, on a lu Ésaïe chapitre 29, le verset 11 à 12. Donc, ici, nous allons comprendre que les prophètes disent ceci, que la révélation est pour nous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. Vous m'excusez, mes bien-aimés, donc je fais l'émission. Il y a quelqu'un qui m'appelle depuis l'Afrique. Lui, on peut parler même après quoi. Donc, je fais l'émission. Vous m'excuserez, donc je vous demande beaucoup d'excuses. En réalité, je vous dis que la révélation est pour nous comme les mots d'un livre qui est cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire de le lire. Et l'homme qui répond, il ne peut pas le lire, quand bien même que cet homme connaissait bien lire, mais cet homme ne pouvait pas le lire parce que ce livre était cacheté. Et on donne à une deuxième personne de le lire. Nous comprenons que la personne répond, je ne peux pas le lire parce que je ne connais pas lire. Donc, du coup, nous allons voir que nous avons deux peuples devant nous. Il y a un qui sait lire, qui était le premier, et l'autre, le deuxième, qui ne savait pas lire. Donc, ici, nous allons comprendre que nous avons deux parties dans la Bible. Nous avons la première partie et nous avons aussi la deuxième partie. Donc, la première partie, on donne à cet homme qui est le premier de les lire. C'est-à-dire, la première partie de la lire, la personne dit que je ne peux pas les lire car ce livre est cacheté. Et donc, voyez-vous? Donc, la révélation que Dieu a donnée est cachetée. Donc, nous allons comprendre qu'en réalité, l'ancienne alliance, ou soit l'Ancien Testament, est cacheté. Car on avait donné ça à cet homme de le lire. L'homme n'a pas pu le lire. Pourquoi? Parce que ce livre était cacheté. On a fait l'appel à la deuxième personne. Et quand cet homme est arrivé, on lui a remis le livre pour les lire. Cet homme dit, je ne peux pas les lire car je ne sais pas lire. Non, nous voyons, subitement, nous avons un homme qui se présenta la journée, un autre homme se présente la nuit. Vous voyez? Celui qui était venu la nuit, il ne savait pas lire. Voyez-vous? Mais celui qui était le matin, il savait lire. Mais son problème était
Il ne pouvait pas les lire parce que ces livres étaient cachetés. Voilà pourquoi cet homme n'a pas pu les lire. Vous voyez? Donc, Ésaïe nous dit ici qu'en réalité, l'ancienne alliance que nous voyons, même la nouvelle alliance, est donc le deux livres, en d'autres termes, soit un livre qui est ça dit c'est deux livres dans un quoi. Donc, nous allons comprendre que non, tous les deux livres sont cachetés. Donc, nous ne pouvons pas les lire. En d'autres termes, ces livres est cacheté, on ne peut pas les lire. Donc, deux personnes n'ont pas pu les lire. Pourquoi? Parce que c'est un livre cacheté. Voilà pourquoi nous avons dit que les éclats solaires, en réalité, empêchaient l'homme de bien lire. Or, la nuit, l'homme aussi ne pouvait pas lire. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit. En d'autres termes, l'homme n'a pas la connaissance de lire, ou soit n'a pas étudié pour avoir cette connaissance de lire. Voilà pourquoi nous allons comprendre ceci. Pendant que notre Seigneur a fait sortir Israël en Égypte, il faisait la marche avec Israël. Or, ces dieux-là, c'est-à-dire, s'est présenté la journée comme la colonne de nuée. Voyez-vous? Et ce même Dieu s'est présenté la nuit comme la colonne de feu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a deux choses. Subitement, nous voyons la colonne de nuée la journée, et la nuit, nous voyons la colonne de feu. Je vais expliquer le pourquoi ces deux représentations. Donc, nous comprenons que pendant la nuit, il y a le feu qui allume. Et pendant la journée, il y a la nuée qui se présente. Voyez-vous? Or, Dieu s'était représenté sous une forme de la nuée. Donc, c'est lui qui était le conducteur du peuple. Or, la nuée, c'est quoi, frère? Nous allons comprendre, la nuée n'est rien d'autre que la pluie. Hein? Car si nous prenons le livre des rois, là-bas, nous allons comprendre que non. Akab avait dit au prophète Élie de faire descendre la pluie. Et Élie avait envoyé son serviteur d'aller regarder. Le serviteur a fait 3 tours. Donc, 3e tour, il a dit qu'il avait vu une nuée formée, hein, une nuée qui était comme la pomme d'une main d'homme. Voyez-vous, de la main d'homme. Donc, nous comprenons que comme cette nuée avait pris la forme de la main d'homme, en réalité, nous allons comprendre que la pluie était descendue par la paume de la main. Donc, nous allons comprendre en réalité que la main de l'homme là, qui a forme de la nuée, en réalité, c'était ça la parole. Donc, le matin, Dieu avait conduit son peuple par la parole. Et la nuit, par le feu. Pourquoi le feu? Le feu, bien aimé, vous savez le feu quoi? Ça, je vais prendre après les Écritures. Là, je ne donne pas les Écritures, mais prochainement, je vais donner les Écritures. Donc, le feu, parce qu'ils étaient baptisés, hein? Ils étaient baptisés par le Saint-Esprit et par le feu. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, le feu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le frère Paul dit ceci. Il y avait des ministres de la lettre et des ministres de l'esprit. Donc, nous allons comprendre que Dieu dans l'Ancien Testament était la lettre, mais tandis que dans la Nouvelle Alliance est l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons expliquer ceci. Ces deux choses, vous allez remarquer, il y a un peuple qui se présente le matin et un autre peuple qui se présente le soir. Or, les deux peuples, en réalité, ils voulaient lire les livres, mais ils n'ont pas pu lire. En d'autres termes, ils pouvaient les lire, mais ils n'allaient pas comprendre ce qui était écrit dedans. Pourquoi? Parce qu'avant que les hommes qui lisent la parole puissent les comprendre, il faut qu'il y ait l'interprétation. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu qui avait parlé dans l'Ancienne Alliance, en réalité, ce Dieu-là avait utilisé des paraboles. Je peux vous donner les Écritures. C'est pourquoi Moïse, quand il descendait, Moïse ne pouvait pas s'adresser directement au peuple. Pourquoi? Parce que Moïse avait un langage embarrassé. Donc, en d'autres termes, Moïse, sa langue était embarrassée. Donc, Moïse parlait en parabole. Or, celui qui parle en parabole ne peut jamais être compris par le peuple. Donc, cela demande un interprète, ou soit
il faut que sa parabole soit expliquée. Voilà pourquoi nous disons que dans l'ancienne alliance, en réalité, c'est là où Dieu a parlé, mais en parabole. Je prends l'écriture. Je vais prendre notre première écriture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, je crois bien. Ésaïe chapitre 6, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc je vais rajouter un peu la lumière pour que je puisse lire facilement. Ésaïe chapitre 6, le verset 9 nous dit, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Voyez-vous? Pourquoi? Je prends le verset 10. Rends insensible le cœur de ces peuples, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voyez-vous? Ça, c'est Dieu dans l'ancienne alliance. Donc, il a dit qu'il va parler en parabole. Pourquoi si Dieu va parler en parabole? Afin que le peuple ne puisse pas comprendre. Voyez-vous? Donc, ici, nous allons dire que dans l'ancienne alliance, Dieu avait proposé que des paraboles. Il a dit à Ésaïe de dire à ce peuple, de parler pour que ce peuple ne puisse pas entendre, pour que ce peuple ne puisse pas comprendre, voyez-vous, pour que ce peuple ne soit pas guéri. Donc, c'était la volonté de Dieu lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur, dans l'ancienne alliance, il avait proposé que des paraboles. Donc, Dieu, dans l'ancienne alliance, il avait envoyé ses prophètes, mais ces prophètes avaient parlé qu'en parabole. Tout cela, je l'ai dit pourquoi? Pour vous dire, ou soit pour me dire moi-même, que si nous prenons la Bible, il faut que nous sachions ce livre est codé. Voyez-vous? Mais pour que le livre soit codé, il faut que le Seigneur t'envoie son messager, afin que ce messager puisse décoder sa parole. Voyez-vous? Donc, Moïse qui avait prêché en parabole, qui avait à parler ce que Dieu lui avait commandé en parabole, si Aaron n'était pas là, le peuple ne pouvait pas comprendre tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. Vous voyez? Donc, ils ont compris le langage de Dieu par le canal d'Aaron. C'est Aaron qui est interprété. Voilà pourquoi nous disons ceci. Si quelqu'un est en train de lire la Bible, toute la Bible, car toute la Bible est cachetée, voyez-vous, car des hommes ont essayé de lire, mais ils n'ont pas pu. Donc nous comprenons même l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, c'est des paraboles, c'est cacheté, c'est codé. Mais il faut que le Saint-Esprit nous vienne en aide, afin que tout cela soit décodé. Voilà pourquoi je prends l'exemple de Moïse dans l'Ancienne Alliance. Cet homme de Moïse, en réalité, il avait donné le message de Dieu au peuple. Mais il s'adressait au peuple directement, mais le peuple ne comprenait pas. Parce que Dieu a dit, je t'ai fait Dieu devant ce peuple et Aaron ton prophète. Donc nous comprenons, c'est lui qui a l'interprétation du message de Dieu, c'est le prophète. Est-ce que vous comprenez ça? Mais regarde, Dieu a dit, pour que le peuple ait l'explication, il faut un prophète. Mais quand il envoie des prophètes, il met aussi des paraboles dans la bouche des prophètes. C'est ça, c'est pour cela que nous disons qu'aujourd'hui, si quelqu'un prend l'Ancien Testament, ou soit l'Ancienne Alliance, il lit, il commence à répéter tout ce qui est écrit, frère, au TIT. Est-ce que nous comprenons? Frère, tu n'as pas prêché, tu as répété que des paraboles. Or, une parabole doit être expliquée pour que le peuple ait la vie. C'est comme quelqu'un qui a parlé en langue et il n'y a pas l'interprétation. Donc, s'il n'y a pas l'interprétation des langues, en réalité, le peuple ne peut pas être édifié. Vous voyez? Pour que le peuple ait l'édification, il faut qu'il y ait l'interprétation de cette langue. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons, quand nous lisons les rouleaux, qui est l'Ancienne Alliance, en réalité, le peuple ne peut pas être sauvé. Pour que le peuple soit sauvé, il faut l'explication de ces rouleaux. Je prends l'écriture encore, je vais prendre l'écriture. Rapidement, moi je prends l'écriture. Rapidement. Je prends le livre d'Osée, chapitre 12, le verset 11. Nous sommes dans le livre d'Osée, chapitre 12, le verset 11. Je lis au nom de Jésus.
j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Vous voyez? C'est Dieu qui avait envoyé des prophètes, tous les prophètes dans l'ancienne alliance. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Parce que dans l'ancienne alliance, c'est les matins, c'est les jours, j'ai bien dit, que la journée est scindée en deux, est séparée en deux. Il y a les jours et il y a la nuit. Nous tous, nous connaissons qu'il y a les jours et il y a la nuit. Donc, comme il y a les jours, il y a la nuit. Donc, il y a le président du jour et il y a la présidente de la nuit. Moi, je parle, je suis dans les jours. Je prends premièrement les jours. Donc, les jours ici, nous voyons la présence du soleil. Le soleil est tellement accablant quand il frappe ou soit quand il brille la journée. En réalité, il est difficile à l'homme de bien lire. Pourquoi? Parce que il a mal aux yeux. Donc, c'est difficile de regarder les éclats des rayons solaires. Voyez-vous? Tellement que c'est trop fort, l'homme a des difficultés de bien voir. Donc, ici, nous avons pris les Écritures qui a détecté qu'en réalité, pendant la journée, l'homme ne pouvait pas faire la lecture. C'est pourquoi j'ai dit, que pourquoi l'homme n'a pas pu lire? Parce que Dieu a envoyé ses prophètes. Mais Dieu a envoyé tous ses prophètes du matin. C'est pourquoi l'autre fois j'avais pris l'évangile. Je salue ma soeur Charlotte Rongo, qui est la célèbre de Venise. Donc, c'est pourquoi les matins, Dieu avait envoyé ses serviteurs. Donc, je vais prouver par les Écritures qu'en réalité, les jours là, l'ancienne alliance, c'est les jours, c'est le matin. C'est pourquoi Dieu a dit qu'après, quand il les avait fait sortir de l'Égypte, il avait envoyé ses prophètes dès le matin. Donc, je donne les deux Écritures. Je donne Jérémie chapitre 7, le verset 13. Je donne encore, c'est-à-dire notre deuxième Écriture, Jérémie chapitre 7, le verset 25. Donc, je vais lire le livre de Jérémie chapitre 7, le verset 25, avant de continuer Osée. Donc, je prends Jérémie chapitre 7. Ici, la Bible dit quoi? Le livre de Jérémie chapitre 7. La Bible dit ceci, ici. Nous allons vraiment mollo, petit à petit. La Bible dit ceci. Je prends le verset 25. La Bible dit, « Depuis les jours où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ces jours, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès les matins. » Donc, les matins, c'est les jours. Tous les prophètes là, de l'Ancien Testament, étaient venus les jours, les matins. Voyez-vous? Donc, les matins est dirigé par le soleil. Donc, c'est le Père. Par rapport au songe de Joseph, le Père a dit que le soleil, c'était lui le Père. Donc, nous comprenons que l'Ancien Testament est dirigé par Dieu lui-même, qui est le Père, le matin. Il avait envoyé ses serviteurs, les prophètes, mais c'était les matins. Donc, l'alliance, l'ancienne alliance, était l'alliance du matin. Donc, le matin, Dieu a envoyé ses prophètes. Mais parmi tous les prophètes que Dieu avait envoyés le matin, il y avait un qui était majeur. Donc, le prophète qui était majeur durant tout le temps de l'ancienne alliance, c'était Moïse. C'est pourquoi le livre de Jean chapitre 1, le verset 17, nous dit que la loi a été donnée par Moïse. Moïse était venu le matin. En d'autres termes, Moïse, c'est le soleil qui brille le matin. Or, Moïse lui-même, il avait un langage embarrassé, soit sa langue était embarrassée. Voilà pourquoi il parlait en parabole. Donc, pour qu'il y ait l'explication, c'est Aaron qui donnait l'explication des paroles de Moïse. Donc, Moïse étant le père, il avait parlé en parabole. Donc, nous comprenons que tout le peuple de l'ancienne alliance, il ne pouvait pas être sauvé parce que l'homme qui leur parlait utilisait des paraboles. Donc, il ne pouvait pas recevoir la vie. C'est pourquoi Osée dit qu'à ces prophètes, Dieu a proposé que des paraboles. Vous voyez? Donc ici, mes bien-aimés, je vous dis, bientôt nous allons descendre. Donc, je tiens à vous dire qu'en réalité, Dieu avait proposé que des paraboles dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi cet homme qui était venu le matin pour faire la lecture, c'était bien Israël. L'homme là est l'image d'Israël qui était venu le matin pour lire les rouleaux le matin. Donc, l'homme avait des difficultés de lire. Vous savez pourquoi?
car Israël n'avait pas droit de lire les Écritures. Ils étaient dans le temple pour écouter la loi. Donc, ceux qui lisaient la loi, c'était bien des Lévites. Donc, et même ils savaient que si on ne t'explique pas la parole, tu ne peux pas avoir la vie. Vous voyez? Je prends l'écriture. Nous sommes dans le livre de Néhémie. Hein? Je prends rapidement le livre de Néhémie. Voilà. Néhémie chapitre 8, le verset 8. La Bible dit ceci. Il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu. Et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous voyez? Ça, c'est le livre de Néhémie. Donc, le peuple qui entrait dans les temples, il écoutait les gens qui lisaient les rouleaux. Mais en réalité, ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Mais pour qu'ils aient la compréhension, il fallait les gens pour leur expliquer. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que nous partons dans nos églises afin que nos prédicateurs ou soit nos pasteurs puissent nous expliquer ce que nous avons besoin d'entendre, que Dieu nous a recommandé. Voilà pourquoi nous disons ceci, que mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester à la maison, mais il faut monter à l'église. C'est là où il y a l'explication des Écritures, car ces Écritures sont codées. Mais il faut un ministre pour te donner son explication. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons aussi, bien-aimés, il faut que l'homme de Dieu puisse donner l'explication. Parce que si l'homme de Dieu ne donne pas l'explication, le peuple ne peut pas être sauvé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si vous partez à l'église, on vous prêche, il n'y a pas la révélation, donc il n'y a pas la vie, frère. Vous voyez? C'est un peu ça. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on a essayé de toucher un peu la première, c'est-à-dire la deuxième partie, pour toucher le soleil. Prochainement, nous allons toucher la deuxième partie sur le lait de l'évangile. Nous allons toucher notre deuxième partie. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. On avait dit qu'on ne sera pas long, mais on dirait aujourd'hui, j'étais un peu long. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. On va se voir dans le prochain numéro, donc dans notre prochaine émission, par la grâce de Dieu. Donc, je crois que je descends. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer notre musique. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va se voir la prochaine. Yeah.